Le piano est un instrument tout à fait extraordinaire et particulièrement propice à la composition et à l'improvisation. Parce que c'est une sorte d'outil intermédiaire entre, par exemple, les instruments à cordes et les percussions. Il a les qualités du violon et celles du tambour. La musique contemporaine est avant tout, à mon avis, une musique pianistique qui exploite pleinement les vertus du piano forte, comme on disait. Piano voulant dire doux, lent, et forte, fort. Il y a ces deux dimensions dans le clavier piano. Ce que les Allemands appelaient d'ailleurs le clavier. Donc, le pianiste, il y a des façons stupides de jouer du piano, consiste effectivement à avoir une partition et à reporter sur la partition au niveau des touches, ce qui est sur la partition. Et en ce sens-là, le piano est un instrument très accessible pour quelqu'un qui veut décoder, déchiffrer des partitions. Mais en même temps, c'est un instrument particulièrement approprié pour la composition, la création, l'improvisation musicale. Et à ce moment-là, le compositeur ne doit pas avoir en tête « ah oui, je vais noter telle note et pas… » Non, il faut qu'il joue, et après, on va voir comment le mettre sur le papier. On va demander à quelqu'un de transcrire, de passer de l'oralité du piano à la transcription. C'est notre travail. Et beaucoup d'interprètes devraient se prêter à ce travail. Il se rendrait très utile si vous permettez de produire des textes à partir de la pratique musicale orale, si on peut dire. Parce qu'on n'a pas besoin de connaître la musique, en tout cas le solfège, pour faire du piano. Pas pour interpréter, mais pour composer, pour interpréter, c'est autre chose. Ou même pour éventuellement développer un matériau premier. Donc à mon avis, on doit pouvoir garder le matériau premier dans la partition. Autrement dit, on joue avec le piano, on joue du piano, et on doit se laisser entraîner par le flux musical du piano. On doit le déclencher, bien sûr, mais on n'a pas à être dans une sorte de contrôle comme pour le violon ou d'autres instruments. Même si Paganini a été aussi un improvisateur au violon. Mais la vraie improvisation, c'est évidemment celle du piano. Il faut laisser parler le piano et l'exciter un petit peu en quelque sorte.